Ensuite, c'est le journal, si c'est vrai. Vous suivez le journal de 7h sur Zik FM et SN TV. Un plaisir de vous retrouver. Rebonjour Mambey. Rebonjour à vous Yacine. Au niveau de la régie, c'est bon pour Traffic News? Voici Traffic News. Bonjour Papa Cissé. Bonjour Traffic News, je vous entends pas. Est-ce qu'ils sont en ligne? Apparemment. Non. D'accord, mais on ne s'entend pas là. Allez, on y va. On vous aura tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, nous démarrons avec le garde des Sceaux qui a posé le premier acte pour la levée de l'immunité parlementaire des députés de la majorité El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Ces derniers ont été donc cités dans une affaire présumée de trafic de visa et de passeports diplomatiques. Maître Malick Sall a donc officiellement saisi le président de l'Assemblée nationale sur demande du juge en charge du dossier. Les détails avec Fatoumata Diop. Enfin, la levée de l'immunité parlementaire des députés El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye va être bientôt effectif. Selon le communiqué du ministère de la Justice, garde des Sceaux, Maître Malick Sall a transmis au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la demande de levée de l'immunité parlementaire des honorables députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Une demande formulée par le juge compétent. Selon toujours le communiqué, le président Moustapha Niasse a immédiatement accusé réception de la lettre du ministre de la Justice, Maître Malick Sall. Et à cette occasion, une ouverture de la session ordinaire unique est prévue le 14 octobre 2021. Le nouveau bureau traitera le dossier de l'installation des commissions permanentes. Pour rappel, le cas des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye remonte au mois de septembre dernier lorsque le scandale des passeports diplomatiques a fait la une de tous les journaux et éclaboussé ces deux représentants du peuple dont le cerveau est un certain Condé. Et avec cette décision prise par le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, l'on achemine inéluctablement vers un procès et qui, selon certains, cette affaire est entachée par des connotations politiques. Et puis cette autre affaire de trafic présumé de migrants, il s'agit du policier Madikou Ndiaye placé sous mandat de dépôt avec 5 autres personnes présentées comme ses complices. Alors, leurs avocats sont très remontés suite au traitement de la presse des procès-verbaux d'audition. Ils comptent d'ailleurs saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et ils ont donc fait face à la presse en fin de matinée hier. Suivons les explications de l'un d'eux, Maître Mohamedou Moustapha Dia. Vous avez tous vu les minutes du procès-verbal d'enquête établi par la gendarmerie de la batterie de l'AIBD parcourir la presse de notre pays. Or, nous, avocats de la défense, tous les avocats, et même le juge d'instruction de Mbour, n'a pu prendre connaissance du dossier que ce matin, vers 10h, 11h. Nous pensons et nous disons haut et fort que ceci constitue une énième violation de la présomption d'innocence, des droits de la défense et même du secret professionnel. J'ajoute que le procès verbal qui a été établi de manière contradictoire par la gendarmerie de l'AIBD est entaché de nullité. Parce qu'aucun des avocats constitués pour les 6 personnes qui comparaissent aujourd'hui devant le juge d'instruction, malgré leur demande, n'a pu avoir l'assistance d'un avocat. Et toujours dans l'actualité judiciaire, sachez que Simon Kouka et Landine Bessansek, alias Kilifeu, ont été entendus dans le fond par le juge du 2e cabinet. Ces membres de Y'en a marre ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du 2e cabinet près le tribunal régional de grande instance hors classe de Dakar pour trafic de migrants, faux et usage de faux, entre autres. Après ce face-à-face avec le juge d'instruction, leur avocat a introduit une demande de mise en liberté provisoire. C'est ce que confirme d'ailleurs Maître Khourey Chiba, joint au téléphone. Donc
clients ont été entendus aujourd'hui pour la première fois au fond, à la suite d'ailleurs de M. Thierno Diallo qui a été entendu le premier. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Nos clients ont eu l'occasion de battre en brèche le thème construit par M. Diallo, consistant à porter de très graves accusations sur leur personne. En réalité, ils ont réussi, on plaidait en tout cas qu'il n'en était rien. Il appartient au juge de continuer à réunir les charges et de pouvoir surtout... Nous avons en marge de l'audition déposé une lettre de demande de liberté provisoire pour chacun d'entre eux. Donc nous pensons donc que cette lettre ne va pas durer dans le circuit et qu'une réponse favorable va nous revenir dans les meilleurs délais. Et nous parlons des locales 2022 avec les responsables de Benno Bokk Yakaar des Parcelles Assainies qui rejettent un éventuel choix de Moussa Sy comme candidat de la mouvance présidentielle. Et puis selon eux, pour porter le choix sur lui représente un risque majeur pour leur coalition, aussi bien au Parcelles qu'à Dakar. Ils réclament d'ailleurs son embâche, le départ de l'actuel maire, en proclamant le tout sauf Moussa Sy. Alioune Badara Diouf, porte-parole de Benno Bokk Yakaar des Parcelles Assainies, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. On s'attend avec regret que le bilan de l'actuel maire est peu reluisant et est décrié par les populations elles-mêmes. Rappelant également le manque de considération et de respect du maire Moussa Sy à l'endroit des responsables de Benno Bokk Yakaar depuis qu'il a rejoint la coalition marron-beige, l'ensemble des responsables politiques de l'APR, toutes structures confondues, ont décidé à l'unanimité de rejeter un éventuel choix de Moussa Sy comme candidat de la mouvance, qui représente un risque majeur pour notre coalition. Et la coalition Benno Bokk Yakaar a investi le maire de Fass Gueule Tapée Colobane, Ousmane Ndoye, élu maire sur la liste de Taxawu Ndakaaru, rejoint ainsi la coalition Benno Bokk Yakaar. Un choix consensuel, nous dit Fatoulaye Mbaye Diop. 17 partis politiques de Benno Bokk Yakaar représentés à Gueule Tapée Fass Colobane investissent Ousmane Ndoye, l'actuel maire, comme le candidat de la coalition. Mais l'opinion nationale et internationale que notre choix de candidat de maire est porté à la personne de Ousmane Ndoye. Les partis ont désigné nommément des gens pour les représenter dans notre commune. Benno Bokk Yakaar, de manière officielle, c'est les partis qui sont là au niveau de cette salle. Le choix est né d'un consensus et des résultats du maire. Et nous estimons également, quoi qu'il advienne, nous sommes comptables du bilan. Par rapport également aux perspectives déclinées, je pense que M. le maire a décliné sa vision par rapport véritablement aux perspectives dans la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Dans toutes les communes du Sénégal, nous sommes dans la logique d'être dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Ousmane Ndoye, qui a rejoint Benno Bokk Yakaar depuis 2016, bénéficie de la confiance de la coalition pour encore diriger la commune de Fass Gueule Tapée Colobane. Et nous allons à Tambacounda où Khoureychi Thiam, ancien ministre SOAD et président de Force Nouvelle, actuel maire de Maka-Koulibantang, et Bilali Ba, le haut conseiller des collectivités territoriales APR, se disputent le soutien des chefs de village de la commune de Maka-Koulibantang. Chacun des deux responsables crie déjà victoire pour avoir obtenu le soutien de certains chefs de village. Le haut conseiller des collectivités territoriales interpelle donc le président Macky Sall de revoir le dispatching des postes au niveau régional car selon lui, comme le ministre, les DG et députés sont tous de la village de Tambacounda alors que le président du conseil départemental doit revenir aux communes qui d'ailleurs soutient ou plutôt constituent le poumon de l'électorat à Tambacounda, nous dit Mamadou Samoura.
Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de l'élément. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et nous parlons religion. Gamou de Ndiassane, le khalife général de Ndiassane délivre ses recommandations. Cheikh Bekay Kounta a insisté sur le respect des mesures barrières. C'était lors d'une rencontre préparatoire où il a également abordé la question des élections territoriales pour exhorter à une campagne et un scrutin dans la paix, mais également dans la discipline. Cheikh Mamadou Diop, président de Fédération des Daïra Khadr, porte le parole. Nous l'écoutons ici au micro de notre correspondant. De demander le khalife général au Gamou, mais tout en prenant les mesures barrières qui s'imposent par la pandémie, parce que tout le monde sait qu'il y a une pandémie au Sénégal, que les gens prennent leurs dispositions, mesures barrières, les masques, l'utilisation du gel, qu'il y ait également une distanciation, si possible, durant les événements. Il a parlé entre autres également de ce qui doit se passer au Sénégal, car les élections locales, le khalife général a souhaité à ce que les gens votent dans la paix et que la discipline soit respectée. Que donc tout se passe dans la paix, les gens respectent la discipline. Il est 7h14 et vous êtes sur Zik FM et Sen TV. Vous suivez votre bloc d'information, la matinale. Tout de suite, nous faisons place à Pape Mahantem Mboup pour une note de sport. Très cher Pape Mahantem.